Ça, je n'ai pas pu vérifier, d'un pasteur venant de prendre un nouveau poste dans une église. Et voilà que son premier dimanche où il devait prêcher arriva. Ce pasteur monta en chair, commença sa prédication et il dit « Aimez-vous les uns les autres » et il redescend s'asseoir dans les bancs. Le dimanche d'après, le pasteur revient prêcher, il monte en chair « Aimez-vous les uns les autres » et il redescend. Et encore une fois, et puis au bout d'un moment, les membres commencent un peu à s'impatienter, ils vont vers le conseil, commencent un peu à montrer leur mécontentement, et le pasteur de leur répondre, une fois que cette partie de verset sera appliquée, on passera à la suite. Je vous rassure, ce matin, je ne ferai pas aussi court. Peut-être que certains diraient « Ah, ça serait bien ». Et je suis certain aussi que l'amour règne déjà parmi nous, d'ores et déjà. Pourtant, j'ai eu sur le cœur d'aborder ce thème, ce sujet de l'amour, et plus particulièrement cette notion, ce commandement de Jésus, parce que c'est Jésus qui donne ce commandement dans l'évangile de Jean. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et comme je l'ai dit, pour être transparent avec vous, au fur et à mesure que je préparais ce message, j'ai pris de plus en plus conscience de la difficulté d'aborder un tel sujet, de ma petitesse aussi, de la marge de progression qu'il me reste, non pas que je manque d'amour, mais de réaliser à quel point il y a encore à faire, et de réaliser à quel point Dieu désire démontrer son amour dans nos vies. Alors que signifie réellement l'amour ? Alors que notre compréhension de l'amour est influencée en partie par la compréhension de ce qu'en a la société. Alors je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, chapitre 13, les versets 34 à 35 et chapitre 15, les versets 9 à 17. Jean 13, 34 à 35. Jésus qui parle. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Au chapitre 15, des versets 9 à 17, toujours Jésus qui parle. « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. Et la première chose que j'aimerais aborder, c'est demeurer dans son amour. Jésus nous invite à demeurer dans son amour. Un commentateur écrit par rapport à ce verset, par rapport à ce commandement, que le commandement nouveau est suffisamment simple pour un enfant, pour qu'il l'apprenne par cœur et le comprenne, et suffisamment profond pour que les chrétiens les plus mûrs s'attristent de constater à quel point ils le comprennent et le pratiquent mal. En d'autres termes, ces versets paraissent inatteignables. Il y a une norme qui est placée, qui est Jésus, l'amour parfait, qui s'est donné à la croix pour nos péchés. Et si on s'arrête là, ça peut nous laisser dans une sorte de frustration. Mais quel est cet amour ? Jésus donne ce commandement juste avant l'épisode du lavement des pieds, au chapitre 13. Jésus, Dieu fait homme, va laver les pieds de ses disciples, va laver les pieds de Judas, celui qui allait le trahir quelques heures plus tard.
Ce travail est réservé aux serviteurs qui devaient laver les pieds de son maître quand il rentrait du marché parce qu'il avait les pieds sales, des visites de son maître. Ce travail, Jésus l'a fait avec ses disciples. Il a démontré ce que c'est que se servir les uns les autres, ce que c'est de se respecter les uns les autres, de s'entraider, de ne pas se considérer comme meilleur. Et dans Jean 15, Jésus va jusqu'à dire que le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Ce qu'il a fait à la croix. Alors que la société comprend l'amour comme un mélange d'émotions, d'attirance, de passion, de pitié peut-être, d'amitié empreint d'un certain héroïsme. Par amour, on peut faire des choses qu'on n'aurait jamais été incapable de le faire avant peut-être. Jésus parle d'un amour qui prend sa source à la croix. Et il est impossible de comprendre et vivre ce qu'est l'amour de Dieu sans s'arrêter à la croix. Il n'y a qu'un seul chemin, comme il a été dit pendant la louange, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Et cet amour prend sa source dans la nature même de Dieu. C'est ce qu'on lit dans 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Dieu est amour. C'est sa nature. Et pour comprendre que Dieu est amour, c'est, je pense, important de réaliser deux éléments qu'on peut lire dans Jean 5, 22, où il est écrit « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait ». Dans le chapitre 14, Jésus dit qu'il aime le Père et qu'il obéit à l'ordre que le Père lui a donné. Le Fils aime le Père aime le Fils. Et même si le Saint-Esprit n'est pas mentionné dans ces versets, Père, Fils et Saint-Esprit vivent en harmonie parfaite, dans l'amour parfait. Et le Saint-Esprit est donné pour révéler toujours plus la gloire à Jésus. Et lorsque Jésus demande de s'aimer les uns les autres, il ne s'agit pas seulement de reconnaissance envers Dieu, envers Jésus pour ce qu'il a fait à la croix. Bien sûr qu'il y a cette notion, mais il s'agit aussi de refléter l'amour qui existe entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père. Autour de nous. Et quand j'ai réalisé cela, tout d'un coup, je me suis senti tout petit, indigne devant cette tâche. Mais quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », c'est ce qui nous encourage à faire, à refléter cet amour qu'il y a entre le Père et le Fils aux alentours, autour de ceux qui nous entourent. Alors on peut se sentir indigne, mais pourtant Jésus nous invite. Et c'est une grâce. Bien sûr que ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on y arrive, mais c'est jour après jour que Jésus désire qu'on puisse demeurer dans cet amour profond. Alors, quel est cet amour ? On a vu que c'était l'amour du Père, du Fils, que Jésus nous invite à vivre pleinement dans nos relations, à vivre avec lui. Mais qu'est-ce que signifie demeurer dans cet amour ? On pourrait utiliser le terme « habiter ». J'ai demandé à mon épouse, je m'excuse, je parle de toi, c'était pas prévu, c'est pas marqué, mais voilà. Comment est-ce qu'on pourrait traduire « demeurer » ? Puis je cherchais des synonymes et puis elle m'a dit « habiter ». Puis j'ai réfléchi, je me suis dit « habiter, oui, ça peut être pas mal, habiter, mais il y a quelque chose qui manque, il y a plus que cela. » Parce que finalement, je peux habiter un appartement et y venir juste pour dormir. Mais j'y habite pas vraiment, on est d'accord. Le reste du temps, je suis loin, mais je viens juste pour dormir. Demeurer signifie habiter et être habité. Et de rester dans cet amour. Être habité par l'amour de Dieu. Et quand nous sommes habités par l'amour de Dieu, il y a des conséquences visibles. Dans nos vies, dans nos relations, sur notre compréhension de la misère humaine, du monde qui nous entoure. Parce que l'amour de Dieu n'est pas statique. Il se vit au quotidien. Il s'exerce. Le faire exerce le faire. Il se pratique. Dieu a manifesté son amour
en envoyant Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. L'amour de Dieu est actif. Quel est cet amour ? Demeurer dans cet amour est la condition pour y demeurer, l'obéissance. Alors l'exemple de l'enfant peut imager cela. L'enfant demeure dans l'amour de ses parents dès sa naissance, et même avant, lorsque ses parents apprennent qu'il y a un enfant qui va arriver, l'enfant sent déjà qu'il est aimé, qu'il est désiré. Et au fur et à mesure de sa croissance, il sera confronté à d'autres réalités, mais cela n'altère en rien l'amour de ses parents envers lui. Lui-même cherche à rester sous cette protection de l'amour de ses parents. Mais dans cet amour, il y a des limites que les parents ont fixées. Il y a un cadre. Et l'enfant connaît ses limites. Et il sait que s'il dépasse ses limites, il sait que ses parents vont continuer à l'aimer, mais il sait aussi que la relation sera moins bonne, elle sera un peu biaisée. Lui-même aura du mal à aller vers ses parents. Ça vous est sans doute arrivé, mais personnellement, lorsque j'amène mes enfants à l'école, on doit traverser une route où il y a pas mal de circulation le matin, enfin aux heures de pointe. Et nombre de fois où on nous a grillé la priorité sur le trottoir, avant le passage piéton, où on allait presque s'engager, puis tout d'un coup, il y a un camion qui nous passe devant, où il y a une voiture. J'imagine que ça vous est déjà arrivé. Mais si un de mes enfants désobéit aux règles qui sont établies, ne pas courir, ne pas attendre que la voiture s'arrête avant de traverser, qu'est-ce qui se passe ? Il va se faire écraser. La voiture va le tamponner. Pourtant, même si moi, je dois le rattraper au dernier moment, quitte à me mettre moi-même en danger, je vais le gronder. Je vais lui dire, mais tu ne peux pas faire ça. Mais mon amour pour lui ne diminuera jamais. Au contraire, je dirais que mon amour se manifeste peut-être encore plus fortement parce que je lui ai sauvé la vie. Je l'ai préservé d'un accident. L'amour de Dieu est si grand envers nous qu'il a envoyé Jésus mourir à notre place sur le passage piéton. Il a vu le danger que représente ce passage, le péché, et il a décidé de nous sauver. Alors on sait que Jésus est mort à la croix. Amen. Vous êtes encore avec moi ? C'est une image, le passage piéton. Mais la condition pour demeurer et vivre dans l'amour de Dieu, c'est l'obéissance. C'est de ne plus s'arrêter à la case péché. C'est de décider de remettre notre vie entre les mains de Jésus. Bien sûr que nous sommes encore des pécheurs. Enfin, personnellement, oui. Vous êtes parfaits. Vous êtes comme moi. Je ne suis pas un extraterrestre. Il nous arrive encore de pécher, mais Jésus, par contre, nous a pris par la main et nous invite, nous aide à garder une vie selon sa volonté. La condition pour demeurer dans l'amour de Dieu, c'est l'obéissance, nous dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 15. L'obéissance prend sa source dans notre amour pour Jésus, de même que notre amour pour Jésus nous pousse à l'obéissance. Les choses sont imbriquées. Parce que j'aime Jésus, je vais lui obéir. Et nous sommes en chemin et la grâce de Dieu nous accompagne jour après jour, heureusement. Alors pourquoi, finalement, est-ce qu'on doit demeurer ? Pourquoi Jésus nous demande de demeurer dans l'amour ? Dieu ne désire pas une simple obéissance pieuse, on est d'accord. Dieu ne désire pas ce qu'on appelle le légalisme, où je vais à l'église le dimanche matin, je prie avant le repas, je fais un quart d'heure de culte personnel. Tout ça, c'est très bien. Mais Dieu désire nous faire goûter à une relation profonde. Et proclamer, croire que Dieu est amour signifie comprendre que Dieu n'est pas un tyran, que Dieu n'est pas un despote qui tire les fils de l'histoire dans laquelle nous ne serions que contraints à obéir, comme des robots. L'amour de Dieu, c'est pas cela. Parce que 1 Jean 4,18 nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour ».
L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous sommes en chemin là-dedans aussi. Mais lorsque nous aimons Dieu, nous n'avons pas à le craindre. Il désire notre bien. Nous n'obéissons plus par crainte, par peur de mal faire, mais par le désir de goûter toujours plus à sa présence, à cette relation. À travers la lecture de la Bible, tout ça, c'est des moyens de grâce que Dieu nous donne pour pouvoir comprendre qui il est, à travers la communion fraternelle, à travers la prière, à travers l'adoration, la louange, à travers plein de choses. Le Saint-Esprit nous aide au quotidien pour comprendre le cœur de Dieu, pour nous révéler qui est Jésus. Et le désir de Dieu, c'est de nous faire goûter pleinement à sa joie. Je relis ce verset. « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » La joie, c'est le fruit de l'esprit. Dieu désire nous faire goûter pleinement à sa joie, une joie complète qui est une manifestation de ce fruit de l'esprit. Demeurer dans son amour. Quel est cet amour? L'amour, c'est la nature même de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie demeurer? Ça signifie y habiter et être habité. La condition, c'est l'obéissance. Et Dieu désire nous faire goûter à sa joie. Le deuxième point, c'est un nouveau statut. Nous sommes les amis de Jésus, nous dit Jésus. Et le peuple de Dieu fit entendre un tel cri de joie que les murs se mirent à trembler. Nous sommes les amis de Jésus. Amen. Oh là là. Nous sommes les amis de Jésus. Bon. J'essaye encore une fois. Nous sommes les amis de Jésus, mes amis. Ah. Le jour où Christ devient notre Seigneur et Sauveur, il a fait de nous ses amis. Jésus précise que c'est lui et lui seul qui fait de nous ses amis. Ce n'est pas nous qui devenons amis par quelque œuvre bonne ou parce que nous le décidons. Jésus ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas exiger de Jésus telle chose ou telle chose. Nous ne pouvons pas lui ordonner de faire ceci ou cela ou lui tordre le bras. C'est Jésus qui a décidé de faire de nous ses amis. Bien sûr que Jésus est notre ami, mais c'est Jésus qui nous a choisis. Nous appartenons à Jésus parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous aime. Et tout en lui appartenant, il ne nous appelle pourtant pas esclaves, mais amis. Quel beau statut nous avons. Bien sûr que Jésus nous demande d'obéir à ses commandements, mais en tant qu'ami, il se révèle à notre cœur. En tant qu'ami, il désire que nous puissions le connaître toujours plus profondément. Un petit exemple, le serviteur du roi de France, par exemple, on replonge quelques années dans l'histoire, le serviteur du roi de France pouvait se vanter de connaître le roi de France, mais cette connaissance se limitait à l'obéissance. Son mot à lui, c'était « tu fais ça, tu obéis et c'est tout ». Par contre, les amis, les proches de ce même roi, pouvaient se vanter de connaître le roi, d'être à son contact, d'apprendre à le connaître, une relation privilégiée marquée par l'obéissance, bien sûr, parce que c'est le roi, mais aussi par le respect, par l'admiration. Et nous apprenons à connaître Jésus à travers tout cela, parce que nous sommes à son contact. L'amour qui coule dans nos cœurs nous pousse à obéir, à toujours plus le connaître. Et connaître Jésus nous amène à toujours plus désirer lui obéir. Et ainsi de suite. Alors, on pourrait se dire, bon, c'est bien ce nouveau statut, je suis ami de Jésus, qu'est-ce que ça signifie pour moi, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? J'allais dire, il n'y a pas de mot de toute façon assez grand, humain, qui puisse définir cette notion que ça peut représenter pour nous, mais être l'ami de Jésus nous fait entrer dans une autre dimension. La reconnaissance d'avoir été choisis par lui. Nous qui étions des blessés, des ratés de la vie, des personnes qui étaient destinées à la mort
à la perdition éternelle, nous avons l'espérance du salut, l'espérance de savoir qu'un jour, Jésus viendra nous chercher. En Jean 11, alors que Lazare meurt d'une maladie, il nous est dit que Jésus était l'ami de Lazare. Jésus va ressusciter son ami. Et il y a une préfiguration de ce qui va se passer quand Jésus reviendra. Il va aussi nous ressusciter pour qu'on soit toujours avec lui, dans sa gloire, dans sa présence. Et en étudiant ce passage, on peut lire par exemple en Matthieu 11, 19, par rapport à cette notion d'ami, « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Si Jésus avait eu Facebook à l'époque, ou un autre réseau social qui existe aujourd'hui, le nombre d'amis qu'il aurait eu sur son mur Facebook aurait été constitué de gens de mauvaise vie, de personnes en marge de la société qu'on évite, des lépreux, des publicains. Alors aujourd'hui, qui aimerait partager un repas avec celui qui le taxe aux impôts? Une main. Qui c'est qui aimerait partager ce qu'il a avec cette même personne? Alors, j'ai jamais vu encore quelqu'un sautant de joie lorsque la lettre de l'Office des impôts du canton dans lequel on habite, qui saute de joie quand il reçoit la lettre du facteur. C'est plutôt, mince, ça aurait été bien que le facteur m'oublie cette année. Alors bien sûr qu'on est appelé à obéir aux autorités, puis à faire ce qu'il y a à faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas payer les impôts, on est d'accord, voilà. Mais Jésus n'a jamais eu honte de manger et de passer du temps avec les blessés de la vie, parce qu'il les aimait, parce qu'il savait qu'ils avaient besoin de lui. Et lors de l'épisode de la femme adultère dans la Bible, on amène une femme adultère au pied de Jésus. Les pharisiens vont lui dire « Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On l'a prise en flagrant délit d'adultère. La loi dit qu'on doit la lapider, qu'on doit la tuer. » Les gens peuvent se poser la question où est le mari, où est l'homme? Mais Jésus va lui dire « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Être ami de Jésus, c'est refléter son amour à ce monde perdu. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour aimer comme il nous a aimés. Cet amour ne se fabrique pas. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et pour apprendre à le connaître, je dirais que l'ennemi numéro 1, c'est notre temps. Ça a aussi été dit pendant la louange. Nous ne pouvons pas aimer comme Jésus nous le demande en lisant un verset sur notre natel entre la voiture et le bureau, par exemple, et on se contente de ça. C'est déjà bien, mais il y a plus. Dieu désire beaucoup plus. On ne peut pas non plus ajouter des heures à nos agendas, à la journée. Il n'y a que 24 heures. Mais par contre, on peut passer notre agenda au crible et puis souligner les activités qui sont peut-être même louables. Quels engagements me volent du temps pour être au pied de Jésus, au pied de mon ami? Ça, on peut. Ça, je peux, parce que je me parle à moi-même. Et être l'ami de Jésus nous pousse à ne plus faire cas de notre personne. Le désir de voir d'autres goûter à son amour à lui augmente. Notre amour pour ce monde perdu augmente. Et c'est cela que Jésus nous encourage à vivre toujours plus fortement, toujours plus profondément. Et sans lui, c'est juste impossible, car aimer est difficile. Aimer peut mettre mal à l'aise. Aimer peut faire mal. Aimer peut déranger. Mais aimer procure aussi beaucoup de fruits. Jésus dit qu'il nous a établis pour produire du fruit. Et c'est la dernière chose que j'aimerais voir, c'est des fruits visibles. Demeurer dans son amour et des fruits visibles. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi au verset 16, chapitre 15, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. J'ai lu récemment l'histoire suivante.
d'un homme qui entre dans un magasin pendant qu'il dort dans son rêve. Cet homme dort, donc rêve, et ce dernier entre et voit au comptoir un ange. Alors il lui demande « Qu'est-ce qui est vendu dans ce magasin ?» L'ange lui répond « Tout ce que vous voulez. » Ça c'est chouette. Tout ce que vous désirez. L'homme de reprendre, alors si j'ai le droit à tout ce que je désire, j'aimerais qu'il n'y ait plus de guerre, j'aimerais que la pauvreté cesse, j'aimerais que les sans-abri aient un toit, etc., 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 etc. L'ange arrête l'homme et lui dit « Non mais vous m'avez mal compris, monsieur. Ici, on ne vend pas de fruits, on vend que des graines. » Porter du fruit ne tombe pas du ciel, mais se cultive. C'est un travail acharné, difficile, qui nous fait transpirer, qui peut faire mal, qui procure aussi de la joie, bien sûr. J'aime récolter les tomates dans mon jardin. Pour ceux qui jardinent, il y a toujours un plaisir de pouvoir récolter ce qu'on a semé, ce qu'on a planté. Mais avant, il y a du travail. Je dois y passer du temps. J'aime voir mon jardin propre, mais il y a une chose que je n'aime pas, c'est désherber. Pourtant, l'un ne va pas sans l'autre. Si l'on prend l'image d'une poire, elle n'a pas le choix que de pousser sur un poirier, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Oui ? Ah. Le poirier lui-même ne peut pas produire autre chose que des poires. Il ne peut pas décider qu'aujourd'hui, il va produire des figues. Parce que le poirier, dans ses caractéristiques, dans sa génétique, il va produire des poires. L'être humain peut décider de porter du fruit par lui-même, peut décider d'aimer par lui-même, monter une association pour aider les pauvres, décider de vivre une vie moralement correcte, être éthiquement correct, faire des bonnes œuvres, vivre une vie pieuse en résumé. Pourtant, le fruit qui sortira sera toujours marqué par la nature humaine. Non régénérée, entachée du péché. Tout comme la poire ne décide pas sur quel arbre elle va pousser, nous ne pouvons pas produire ce bon fruit dont Jésus parle sans qu'il vive en nous. Et lorsque Jésus devient notre Seigneur, notre Sauveur, nous devenons son ami, mais nous devenons aussi une autre créature, une nouvelle créature. L'apôtre Paul nous dit que toutes choses anciennes sont alors passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Alors nous commençons à produire un autre fruit que ce que la nature humaine produisait avant. Un fruit qui vient de cette nouvelle nature, le fruit de l'esprit, la joie, la patience, l'amour, la maîtrise de soi. Galates 5, 22. La tempérance, la douceur, la fidélité, la bonté. La loi n'est pas contre ces choses. Vous voyez là l'image entre la poire qui ne peut pas avec le poirier qui ne peut pas produire autre chose qu'une poire si nous n'avons pas Jésus dans nos vies. L'amour que nous aurons pour les autres. Oui, il y aura un amour, mais ce sera probablement un amour biaisé parce que cet amour, ce sera du donnant-donnant, par exemple. Je t'aide parce que je sais qu'en retour, tu vas m'aider. Prenons l'exemple d'une invitation. Je me fais inviter par des amis. Je vais leur amener une bouteille de vin, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat. On part. Puis quand j'arrive à la maison, je me dis, bon, il m'a invité, il va falloir que je l'invite. Alors je l'invite, puis lui il vient avec une bouteille de vin plus grande, avec plus de chocolat. Voilà, c'est donnant-donnant. C'est difficile, n'est-ce pas, d'accepter quelque chose sans se dire que je suis redevable de lui redonner quelque chose. Et pourtant, le fruit de l'esprit, c'est justement ça. C'est que je donne, j'aime, sans espérer rien en retour. L'amour chrétien n'est pas un nid douillet réservé à certaines personnes. Être ami de Jésus nous pousse à aimer comme Jésus, afin que le monde voie que nous sommes ses disciples. William Booth, pasteur, fondateur de l'Armée du Salut, a répondu aux besoins de la misère humaine. Son slogan, c'était « Soupe, savon, salut ». L'Armée du Salut existe encore aujourd'hui. D'autres partent sur le champ missionnaire. D'autres restent ici pour vivre cet amour de Dieu autour d'eux. Mais parce que je connais l'amour de Dieu, parce que je suis habité de l'amour de Dieu,
je peux aimer mon voisin qui n'est pas très sympathique. Ce même voisin qui est fan de foot et qui a sa télévision, son salon juste à côté de ma chambre à coucher. Et lors des soirées de foot, qui hurle lorsque son équipe marque un but et qui me réveille au milieu de la nuit. Ou alors qui hurle parce que son équipe a perdu. Ce même voisin, parce que l'amour de Dieu m'habite, je pourrais le croiser le lendemain, non pas avec le parapluie, mais avec le sourire. Et à lui demander au moment opportun s'il n'y a pas possibilité de baisser un peu le ton. Bien sûr, on n'allait pas faire ça juste le jour après que son équipe ait perdu à la finale au tir au but. Ce serait peut-être pas très sage. Nous serons encouragés à prier pour lui, à avoir une relation même si c'est difficile. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout et n'importe quoi, qu'on se laisse forcément faire dans tous les domaines de notre vie. Mais ça nous pousse à aimer et à témoigner l'amour de Jésus. Et ce fruit dont Jésus parle fait aussi une allusion très claire justement à notre mission de disciples dans ce monde. À l'amour que vous avez les uns pour les autres, le monde verra que vous êtes mes disciples. Et personnellement, je prie souvent que Dieu me fasse comprendre de manière plus profonde quel est le prix d'une âme devant ses yeux. Le prix, c'est le sang de Jésus à la croix. Mais que je puisse le comprendre toujours plus. Que celles et ceux qui ne le connaissent pas, qui m'entourent, sont destinés à la mort éternelle, tant qu'ils n'ont pas pu avoir Jésus dans leur vie. Parce que je sais que je suis incapable d'aimer sans Jésus dans ma vie. Je suis incapable de pouvoir répondre à un besoin si Jésus ne m'habite pas. Et Jésus ajoute à la fin de notre passage que ce que nous demanderons en son nom, son Père dans les cieux, nous l'accordera. Prier au nom de Jésus n'est pas une formule magique. On pourrait faire une prédication presque là-dessus. Il ne s'agit pas de terminer non plus toutes nos prières par « au nom de Jésus ». Prier au nom de Jésus, c'est prier en accord avec sa volonté, c'est prier en accord avec son désir, c'est prier en accord avec sa nature. Et la nature de Dieu, c'est le test maintenant. C'est La nature de Dieu, c'est l'amour. Et lui demander de remplir nos cœurs de son amour est en accord avec sa volonté. J'en suis persuadé. Aimez-vous les uns les autres, demeurez dans son amour et recevoir sa joie. Un nouveau statut, nous sommes amis de Jésus et porter du fruit. On pourrait dire que demeurer dans son amour, le fait de s'aimer les uns les autres, n'apporte que bénédiction sur bénédiction, grâce sur grâce. C'est ce que Dieu désire nous faire goûter et que Dieu nous fasse grâce d'apprendre toujours plus à vivre cet amour. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité. Seigneur, face à des passages comme cela, on se sent tout petit, on se sent indigne de ce que tu nous offres, de ce à quoi tu nous encourages, de ce que tu nous demandes. Tellement incapable. Mais Seigneur, dans cet amour que tu nous proposes, il n'y a pas de crainte. Nous pouvons venir sans crainte, avec ce désir d'être transformé par toi. Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'ai manqué d'amour, où je n'ai pas fait preuve de cet amour que tu nous invites à refléter, cet amour qu'il y a entre toi et le Père, cet amour profond, cet amour qui demeure éternellement, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Aide-nous, Jésus, à comprendre toujours plus profondément ce que signifie aimer. Merci Seigneur parce que nous pouvons déjà aimer et nous aimons déjà. Et merci Seigneur parce qu'il y a encore une marge de progression. Alors ce matin, viens encore par ton esprit te glorifier dans nos vies, nous remplir Seigneur de ton amour, de cet amour qui prend sa source à la croix.
Nous ne désirons pas le fabriquer, nous désirons le recevoir et le vivre. Seigneur, que celles et ceux qui nous entourent sentent que notre cœur est débordant d'amour, débordant de ton amour, Jésus. Alors viens encore ce matin, remplis-nous. Inonde-nous, Seigneur, de ta présence. Comme il a été dit dans la louange, dans la prière, que tu continues à faire le tri dans nos vies. Afin que là où il y a les choses qui ne sont pas à ta gloire, ton amour y habite. Louange à toi, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus, Père, de nous accorder cette grâce de vivre cet amour de plus en plus. Amen.